La grosse colère, chers amis, la grosse colère de Lionel Andrés Messi après les violents affrontements lors de la rencontre qui opposait le Brésil à l'Argentine, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'était chaud, c'était très tendu cette rencontre entre le Brésil et l'Argentine. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter en Espagne. La presse catalane qui revient sur le futur remplaçant de Gavi du côté du club catalan. On va rappeler que Gavi s'est blessé avec l'équipe nationale de la Roja espagnole de la Fuente, et Gavi est victime d'une rupture de ligament croisé antérieur au genou droit. Et selon Sport, le Barça cherche un autre Gavi, Buscan autre Gavi, et comme l'a si bien décortiqué Mundo Deportivo, c'est un casting de remplaçants avec des profils que le média catalan a présenté. Regardez bien, Lo Celso de Tottenham en tant que milieu de terrain, Carlos Soler du Paris Saint-Germain et Fabien Ruiz du Paris Saint-Germain. Voici donc les joueurs qui sont pistés par la direction Blaugrana pour remplacer Gavi, qui sera en dehors des pelouses pendant des mois. Et chers amis, dites-nous, selon vous, quel est le joueur, le meilleur profil pour remplacer Gavi au sein du Barça? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement du côté de la France pour parler de la rencontre qui opposait la France à la Grèce. Euro, quand même, 2 buts partout, un match nul. Les Bleus ont fait un match nul face à cette équipe de la Grèce à l'extérieur. Les Bleus ont échoué dans leur quête du grand chelem, mais ils ont eu le mérite d'égaliser grâce à une superbe frappe de Youssouf Fofana. À 7 mois de l'Euro, les tricolores font figure de favoris. Et oui, ils se sont déjà qualifiés. Les notes des Bleus: Colomouani buteur, trop neutre, Fofana décisif, Koundé en souffrance. Retrouvez donc les notes des joueurs de l'équipe de France dans les pages intérieures de Le Figaro Sport. Mais l'essentiel est que ce match a été un match explosif. Les Grecs ont carrément montré un autre visage face à cette équipe de France avec une très grande détermination, mais heureusement que l'équipe de France a su égaliser. Ensuite, nous allons parler de la rencontre qui opposait le Sénégal au Togo. Edouard Mendy est le sauveur avec 3 arrêts décisifs. Et oui, c'était un match qu'on sentait que le Sénégal était largement favori face au Togo. Mais non, il y a les réalités du terrain. Sur le papier, le Sénégal était favori. Mais à domicile, à Lomé, le Togo ne s'est pas laissé faire dans ce match. Le Togo a fait son possible pour essayer de battre cette équipe du Sénégal. Et Aliou Cissé a su changer son dispositif tactique avec 3 milieux défensifs qu'il a mis en place. Et dans ce match, le Togo était très à l'aise par rapport aux espaces, au jeu d'espace, par rapport aux intervalles. Mais aussi, devant les buts, le Togo avait beaucoup d'occasions qu'ils n'ont pas su, par contre, concrétisé avec un très grand Edouard Mendy. Le Sénégal qui prend cher après donc ce match nul 0 but partout face au Togo. Les Lions neutralisés à Kégué, comme l'a si bien évoqué le quotidien Sport. De l'autre côté, le journal Stade nous parle des Lions évite le pire à Kégué. Pourquoi? Parce que Edouard Mendy a été sauveur. Grâce à un très grand Edouard Mendy, le Togo n'a pas su battre le Sénégal parce que Edouard Mendy a su sortir des ballons très décisifs, chers amis. Une première sans pointe, et oui, il n'a pas joué en pointe. En attaque, il y avait Ismaïla Sarr, Ilimandia et Sadio Mané. Koulibaly, qu'est-ce qu'il dit après le match? On n'a pas réussi à imposer le jeu qu'on voulait. 7e de suite sans succès à Lomé, selon donc le média quotidien Stade, avec des propos de Kalidou Koulibaly. Donc ce match, chers amis, était à la portée des Togolais, malheureusement, qui n'ont pas su remporter une belle victoire face au Sénégal. Ils avaient l'opportunité avec des occasions qu'ils ont vandalisées, mais malheureusement, ils n'ont pas su marquer. Pensez-vous, chers amis, que le Sénégal donc va battre le Togo au match retour? Vous donnez vos avis en commentaire. Et que pensez-vous de cette équipe nationale du Sénégal à quelques semaines de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler de la Coupe du Monde U17. Et parlant du Sénégal, le Sénégal affrontera la France, match que vous pouvez suivre en direct sur Afrique Sport à midi. Le Sénégal face à la France. De l'autre côté, l'Angleterre, Ouzbékistan, c'est en cours. Et là, comme vous l'avez si bien vu, l'Angleterre joue un match important. Le Sénégal, donc, qui affronte la France, match comptant aussi pour les 8e de finale de la Coupe du Monde U17. La génération d'Amara Diouf face à l'équipe de France, qui est une très bonne équipe avec une bonne organisation dans le jeu. Qui va remporter la victoire? Qui va se qualifier entre Angleterre et Ouzbékistan? Mais est-ce que le Sénégal va se qualifier face à la France? Donnez vos avis en commentaire.
frères. Nous allons maintenant parler de la rencontre très tendue qui fait le tour du monde entre le Brésil et l'Argentine. Le Brésil et l'Argentine s'affrontaient pour un match comptant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avant le match, il y a eu des violents affrontements. Regardez bien, les supporters argentins ont été malmenés en tribune. Et là, ça fait carrément la une de la presse brésilienne. Regardez bien, ça fait avec Corriere Brasiliense et au Globo qui en parle avec les affrontements violents. D'ailleurs, affrontements, des personnes ont été évacuées. Il y a eu des personnes qui ont versé du sang dans ce match en tribune et ça a créé la grosse colère de Lionel Andrés Messi. Regardez bien, c'était carrément fou de rage. Même avant la rencontre, au moment où il y avait l'hymne national qui retentissait, il y avait de violents affrontements au sein des tribunes. Et Lionel Messi, après le match, qu'est-ce qu'il dit? On ne peut pas concevoir. On a des familles qui sont venues pour regarder et que nos supporters sont battus carrément avant même que le match démarre. Raison pour laquelle j'ai pris la responsabilité d'arrêter et de stopper et aller amener mes joueurs au vestiaire pour que les choses se calment. Sinon, on ne pouvait pas jouer comme ça. On n'allait pas se concentrer dans le jeu du moment où il y avait des affrontements violents avec des policiers qui tapaient avec le bâton carrément à nos supporters. Et c'est quelque chose que j'avais interdit, quelque chose que j'avais carrément déploré, que j'avais dénoncé il y a de cela quelques mois lors de la Copa Libertadores, et Lionel Messi a carrément évoqué qu'il était très en colère à cause de cette situation. Et regardez, il y a eu quand même une altercation aussi entre Lionel Messi et Rodrigo Boves dans le match. Et là, regardez, ça fait la une de la presse brésilienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ces affrontements ont fait le tour du monde. Et du côté de la presse argentine, on remercie ou bien même on félicite l'équipe Argentine avec Otamendi qui offre la victoire à la 64e minute de jeu à cette équipe de l'Albiceleste tenant du titre de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Argentina, Carajo, Brésil décimé, que se siente, comme l'a si bien titré le quotidien Hoy et Hincha, comme vous l'avez si bien vu. Donc la presse argentine qui remercie ou félicite les joueurs argentins après une belle prestation face au Brésil, même si c'était compliqué et difficile du moment où on a vu une équipe brésilienne très forte, mais en même temps les affrontements ont su carrément déranger la rencontre avant même le début de la partie. Mais là, chers amis, quelle est la meilleure équipe entre l'Argentine et le Brésil? Qui va se qualifier dans cette poule entre le Brésil et l'Argentine pour la Coupe du Monde 2026? Vous donnez vos avis en commentaire. Restez connectés sur AfriSport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.